Erev Tov. Nous comptons actuellement le Homer. La mitzvah de Sfirat HaOmer, le compte du Homer, consiste à dénombrer les jours qui se sont écoulés depuis Pessah et qui vont jusqu'à Shavuot. Chaque soir, on fait la bracha Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav etzivanu al Sefirat HaOmer. Et ensuite, on dit, voilà, aujourd'hui, nous sommes tel et tel jour qui font tant et tant de semaines. C'est comme ça qu'on va compter 49 jours qui font 7 semaines. À l'issue de 7 jours, on a une semaine, 14 jours, 2 semaines, et ainsi de suite. Quel est le sens de ce décompte, de cette mitzvah? Le Sefer HaChinuch a écrit un livre, le Rabbi Aaron Halevi a écrit un livre qui s'appelle Sefer HaChinuch, dans lequel il écrit à son fils les Tariag mitzvot. Il énumère les 613 mitzvot et il explique le sens de chacune d'entre elles. Il faut savoir qu'on ne saura jamais la raison exacte, ça veut dire toutes les raisons de chaque mitzvah. Parce qu'il y a dans la Torah Pshat, Remez, Drash, Sod. Il y a la partie ésotérique, la partie mystique de chaque mitzvah. Mais nous avons accès à la compréhension, au moins, de la partie la plus simple de l'explication de la Torah. Le Pshat. Et donc, le Sefer HaChinuch nous explique que la raison pour laquelle Hachem nous a demandé de compter le Homer, c'est-à-dire les 49 jours qui s'écoulent depuis Pessah, le lendemain du premier jour de Pessah, le deuxième jour de Pessah, jusqu'à Shavuot, c'est parce que les Bnei Israël, en sortant d'Égypte, ont eu la bonne nouvelle qu'ils allaient recevoir la Torah. Comme Akadosh Baruch Hu l'avait annoncé à Moshe Rabbeinu, il lui a dit « Veze lecha ha'ot, beotzi'acha et ha'am mitzrayim, ta'avdun et ha'elokim ala harazeh » Sache que le but et l'objectif souhaité de la sortie d'Égypte, c'est Kabbalat Torah. C'est recevoir la Torah au pied de cette montagne de Sinaï. Les Bnei Israël étaient conscients de l'importance de la Torah. Et donc ils ont attendu impatiemment d'arriver à ce moment de recevoir la Torah d'Akadosh Baruch Hu, de se retrouver en face à face avec Hachem, qui allait se révéler à eux pour leur donner la Torah. Le Chinuch explique que Am Israël était conscient que la Torah est le but même de la création du monde. Bereshit bara Elokim et hashamayim vet haaretz bishvil haTorah shenikret Reshit. Bara Elokim et hashamayim vet haaretz. C'est pour la Torah qui s'appelle Reshit, qui est le commencement. Pourquoi la Torah s'appelle Reshit? Parce qu'elle a devancé le monde. Elle a été élaborée par Dieu avant même qu'il ne crée le monde, exactement comme un entrepreneur qui va élaborer un plan d'architecture avant de concrétiser son entreprise. Il faut d'abord avoir le plan. La Torah est le plan du monde. C'est un pasouk. Va'ehi etzlo amon sha'ashua yom yom. La Torah se qualifie de plan d'architecture d'Akadosh Baruch. Hachem a écrit dans la Torah qu'il faut faire la mitzvah du lulav, il va créer le cédratier, le palmier. Le hétrog, il va créer le cédratier. Hachem va écrire dans la Torah la mitzvah de tzedaka, Hachem va permettre un système économique où il va y avoir des riches, des pauvres, en quelque sorte un certain déséquilibre sur le plan social, ce qui permet la tzedaka. Donc, la Torah a été donnée, c'est-à-dire que le monde est en fonction de la Torah et non pas la Torah en fonction du monde. Am Israël ont compris cela. C'est pourquoi, lorsqu'ils ont eu cette bonne nouvelle qu'ils allaient recevoir la Torah dans quelques jours,
ils se sont mis à compter. Et d'ailleurs, le Ran, Rabbeinu Nissim, à la fin de Maseret Psachim, cite ce midrash où Am Israël pose la question à Moshe Rabbeinu, mais c'est quand qu'on va recevoir la Torah? Et matai avodazo. Il va leur dire, ta'avdun et Elokim. Ta'avdun, vous servirez Dieu. Alors on aurait dû dire ta'avdou. Pourquoi ta'avdun? Le nun sophite, le chiffre 50, Moshe Rabbeinu va dire au Béni Israël, eh bien c'est dans 50 jours que vous recevrez la Torah. Dans 50 jours, on reçoit la Torah. Eh bien ils se mettent à compter, jour après jour. 1, 2, 3. Exactement comme quelqu'un qui attend impatiemment d'atteindre le moment le plus heureux de sa vie. Quelqu'un qui a fixé la date de son mariage. Eh bien ça y est, c'est quand? J-7, J-6. Vous voyez ceux qui vous envoient les invitations, ils vous mettent comme ça dans les textos, dans les temps de jours. Hein? C'est vrai. C'est la question que pose le Chinour. Et il dit que quand il y a une longue période qui nous sépare du moment attendu, alors au début on compte les jours qui s'écoulent. Et ce n'est qu'après, quand il reste très peu de temps, qu'on compte le temps qui manque, qui nous sépare de ce moment. Il dit, mais comme Chachamim n'ont pas voulu faire deux formulations différentes pour ne pas embrouiller les gens, donc on a conservé pour l'ensemble des 49 jours la même formulation. Et donc, voilà pourquoi on compte le Sfirat à Omer, le compte du Omer. Mais Moraï Verabotai, je vais vous poser 3 questions à propos de cette mitzvah. La première, si c'est ainsi que le sens de la mitzvah du conte du Homer, c'est l'expression d'une attente impatiente, puisque Am Israël attendait impatiemment d'arriver à Shavuot, d'arriver à Kabbalat Torah. Donc c'est cela qu'on aurait dû mettre en relief dans le conte, dans la bracha. On n'aurait pas dû dire Asher kideshanu b'mitzvotav etzivanu al sefirat ha'omer, mais plutôt al sefirat Kabbalat Torah. Puisque c'est cela qu'on attend. On attend d'arriver à ce jour de Kabbalat Torah. Donc, on aurait dû dire al sefirat hayamim, les Kabbalat Torah. On compte par rapport à un objectif qu'on veut atteindre. Or, le Homer, c'est quoi le Homer? Le Homer, c'est un sacrifice qui était offert le 2e jour de Pessah. Donc, ma question, en fait, elle est double. Premièrement, pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis en relief la notion de Kabbalat Torah, puisque c'est la raison même de ce décompte? Les bénis Israël ont compté par rapport à Kabbalat Torah. Et deuxièmement, quel est le rapport avec le Homer? Le Homer, c'est un sacrifice à base végétale que l'on appelle minha. Minhat ha-Homer. Nous avons 2 catégories de sacrifices. Les zvachim et les menachot. Zevach, ce sont les sacrifices que l'on fait avec des bêtes, des animaux que l'on sacrifiait. Donc l'animal. Mincha, des offrandes, c'est à base végétale. Alors, le Homer, c'est une mincha à Homer. C'est une mincha. C'était une petite mesure d'orge de la nouvelle récolte que l'on offrait le 2e jour de Pessah. Jour à partir duquel on avait le droit de manger de la nouvelle récolte de céréales. Jusqu'ici, on n'avait pas le droit de manger des céréales de la nouvelle récolte tant qu'on n'avait pas offert à Hachem, dans le Saint-Temple, Minchat HaOmer. Mais je ne comprends pas pourquoi la Torah a lié le compte des jours qui vont vers Shavuot au Homer qui était sacrifié à Pessah. Car c'est la Torah qui a lié les deux. Je vous cite le pasuk. Usfartem lachem mimachorat ha-shabbat miyom haviachem et Omer atenufa sheva shabbatot emimot hiena ad mimachorat ha-shabbat ha-shevi'it tisperu chamishim yom. Et vous compterez pour vous, depuis le lendemain de Pessah,
Depuis le jour du sacrifice du Homer, cette semaine complète, vous compterez 50 jours. C'est-à-dire jusqu'à 50 jours, 49. Donc, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis en relief la notion de Kabbalat Torah. Et deuxièmement, pourquoi est-ce que on relie ce compte au Homer? Qu'est-ce qu'on veut de ce Homer? Le Homer, c'est une mesure qui fait le volume à peu près de 43 œufs. Le carton d'œuf fait 30 œufs. 43 œufs, c'est le volume du Homer à Sirit Haefa, d'orge. Quelle est l'importance de ce Homer par rapport au compte? On a dit que le compte, c'est par rapport à Kabbalat Torah. Voilà les deux questions. La troisième, c'est une contradiction que j'ai trouvée, a priori, entre un texte de la Gemara et un texte du Midrash de la Parashat Emor. Le Midrash dans la Parashat Emor nous dit que, à l'époque du roi Hizkia, Ézéchias, un roi d'Israël descendant de David Amelech, qui était un très grand tzaddik, à son époque, l'empereur assyrien, qui se nommait Sanheriv, avait conquis le monde entier et était venu encercler et assiéger Yerushalayim. Il se retrouvait autour des murailles de Jérusalem et il se frottait les mains en étant sûr que le lendemain matin, il allait attaquer Jérusalem et que cette ville tomberait très facilement entre ses mains. Évidemment, il était sûr de lui, il avait conquis le monde entier. Il était super puissant. Le roi Hizkia a eu très peur, évidemment. À son époque, il n'y avait même pas de service militaire. Il avait demandé au béni Israël de venir étudier la Torah et ne pas s'occuper de la sécurité. De venir étudier Torah jour et nuit. D'ailleurs, à son époque, on n'a pas trouvé un seul ignorant dans tout Eretz Israël. Même les enfants les plus jeunes connaissaient les sujets les plus profonds du Talmud. Négaïm et Harolot. Et donc il va dire, maître du monde, j'ai très peur. Parce que je n'ai pas la force de David Amelech, mon aïeul, qui lui disait, je poursuivrai mes ennemis et je ne reviendrai pas sur mes pas tant que je n'ai pas liquidé jusqu'au dernier soldat ennemi. Je n'ai pas la force de Yehoshaphat, qui lui avait dit, Hachem, je peux moi poursuivre mes ennemis, mais à toi de les combattre. Je n'ai même pas la force de Asa, mon père qui lui, mon arrière-grand-père qui avait, lui, dit à Akadosh Baruch Hu, je n'ai pas la force de David pour combattre, ni de Yehoshaphat pour poursuivre, je peux t'adresser des louanges, te chanter des chants, des Tehillim, et toi, Hachem, tu feras le reste. Et à chacun, respectivement, Hachem a accordé sa demande. Alors, le roi Hizkia va dire à Akadosh Baruch Hu, moi je n'ai aucune force. Je peux simplement aller sous mes couvertures, dans mon lit, me cacher sous mes couvertures, et toi, Akadosh Baruch Hu, tu fais le reste. On a étudié la Torah comme tu nous l'as demandé. Et bien toi aussi, Hachem, aie pitié de nous. En effet, Akadosh Baruch Hu va lui dire, tu peux aller dormir tranquille, ne t'inquiète pas. Le lendemain matin, il n'y a que des cadavres. Sanheriv, avec une toute petite poignée d'hommes, se relève. Ils sont 10 hommes. Il trouve autour de lui 185 000 chefs de troupes, tous inanimés. Ils sont tous morts durant cette nuit. Comment? Vayavo malach Hashem, vayach bemachane Ashur. L'ange d'Akadosh Baruch Hu a frappé le camp assyrien. Il y a d'ailleurs dans la Gemara deux versions comment est-ce qu'ils sont morts. Selon une version, 2 filets de feu ont pénétré leurs narines et ils ont été brûlés intérieurement, comme Nadav et Avihu. Selon une seconde version, les anges dans le ciel ont dévoilé, l'ange Gabriel a dévoilé leurs oreilles et ils ont été capables de percevoir le chant angélique, le chant que les malachim chantent à Dieu dans le ciel tous les soirs. Et cette mélodie est tellement forte qu'elle est irrésistible et qu'il est impossible pour un être humain de rester vivant
en écoutant une mélodie pareille, son âme est happée vers le haut. Oui? Une question. Je veux dire que grâce à ce miracle, presque où à part remercier Hachem, et à cause de cela, eh ben, Tout à fait. il aurait pu être le Mashiach. Absolument. Et il Tu a as pas raison. été à cause de cela. Je vous demande pourquoi. C'est bizarre, ça étonnant. Chizkiah HaMelech aurait pu être le Mashiach ben David, puisqu'il était un roi méritant, qui avait réussi à entraîner le peuple juif tout entier à la Torah. Et la seule raison pour laquelle il n'a pas mérité cela, pourtant la puissance mondiale est tombée au pied des murailles de Jérusalem, comme ce sera à la fin des temps, après Milchemet Gog ou Magog. Et pourquoi est-ce qu'il n'a pas mérité? Parce qu'il n'a pas chanté à Dieu une louange pour le remercier. Et ça, il ne l'a pas fait parce que, pour lui, c'était évident. Ça veut dire que le niveau spirituel du peuple juif était d'un tel niveau que il a dit c'est tout à fait normal. Halo moda'at zot bechol haaretz. C'est normal que Akadosh Baruch Hu ait réagi ainsi. On le méritait en quelque sorte. Donc il y avait quelque part un manque d'expression de gratitude de sa part. Et voilà pourquoi on a loupé le coche à ce moment-là. Donc, pour revenir à cette époque de Chizkiah, ce grand miracle, ce nes retentissant, a eu lieu grâce à quoi? Écoutez ce que dit le Midrash, et d'autre part ce que donne comme raison la Gemara. A priori, il y a une incohérence entre les deux, il y a une divergence d'opinion a priori. Écoutez bien. Le Midrash va dire que c'est par le mérite de la mitzvah du Homer, le sacrifice de cette offrande à base végétale, de la nouvelle récolte d'orge qu'avaient offert les bénis Israël à cette époque, la mitzvah du Korban à Homer, c'est ce qui leur a fait valoir le mérite de ce grand miracle d'échapper aux mains terribles de cet empereur puissant, Sancheriv. Ce miracle du sauvetage d'Israël à l'époque de Chizkiah est dû à la mitzvah du Homer. Le pasouk cité à l'appui de cette version, c'est le pasouk qui figure dans la prophétie de Ishaïa, Isaïe, « Umilchemet tenufa nilham bam, vechi yesh milchemet tenufa be'oto hador, et là bisrut Homer atenufa » Il est dit que Chizkiah a mené contre Sancheriv une offensive, une guerre offensive. Est-ce qu'il y avait à ce moment-là une guerre qui a éclaté entre Chizkiah et Sancheriv? On sait que non, pas du tout. Que veut dire donc Milchemet Tenufa? Tenufa fait allusion au mot Tenufa qui figure dans le Homer. Homer Hatenufa. Pourquoi le Homer s'appelle Homer Hatenufa? La traduction du mot Tenufa. Tenufa, c'est le balancement. Vehenif ha-Kohen. Tenufa, c'est balancer. Le Kohen, lorsqu'il offrait la mincha, il devait d'abord la balancer vers le haut et le bas, de droite à gauche. Ma'ale ou morid, molir ou mevi. Par le mérite de Homer Atenufa, ils ont été sauvés. Voilà comment nous enseigne le Midrash Rabbah dans Parashat Emor. D'autre part, la Gemara, dans le traité Sanhedrin, page 94, nous enseigne autre chose. Elle nous dit que le mérite pour lequel Am Israël a échappé aux mains de Sancheriv à cette époque, c'est parce qu'ils ont étudié la Torah avec assiduité, investissement, acharnement. Ils ont étudié la Torah jour et nuit. Parce que lorsque Chizkiah avait pris un livre de Torah et une épée, et qu'il avait accroché cela aux portes du Beth Hamidrash, et il a dit au Bnei Israël, Moraï Verabotaï, choisissez, ou le livre, ou l'épée. Ce n'était pas une menace, pour dire vous êtes obligé de venir étudier. C'était une façon de leur faire comprendre conscience de l'importance de l'étude de la Torah. La Torah nous protège de l'épée. Elle nous sauve des agressions. Elle sécurise le clan d'Israël. Si on veut échapper à l'épée
qui nous menacent. Car dans le monde entier, il y a des ennemis. Vous voulez survivre? Sachez que la Torah est notre espace de vie, notre source de vie. Venez étudier. Ils ont dit très bien, on vient étudier. En journée, ok, mais la nuit, comment tu veux qu'on étudie? Il leur dit, pas de problème, c'est moi qui vais vous fournir l'huile nécessaire pour allumer des veilleuses afin d'étudier à la lueur de ces veilleuses Torah jour et nuit. C'est ce qui s'est passé. On a étudié à l'époque de Chizkiya jour et nuit la Torah. Et le pasuk va dire Hubal Ol Mipene Shamen. Le joug a été brisé par le poids de l'huile. Qu'est-ce que ça veut dire? Hubal Ulo Shel Sancheriv Mipene Shamno Shel Chizkiya. Le joug, l'étau de fer qu'a resserré l'empereur Sancheriv autour des murailles de Jérusalem, en disant, maintenant vous êtes encerclés, vous les Juifs, vous êtes assiégés, c'est fini, c'est la fin pour vous. Dieu a brisé ce joug, cet étau de fer a été brisé par le poids de l'huile. Quelle huile? Eh bien l'huile qu'a fournie Chizkiya au peuple juif pour étudier la Torah, pas uniquement en journée, mais la nuit également. Le poids de ce mérite, de l'étude de la Torah de l'époque de Chizkiya, c'est ce qui leur a fait valoir le grand sauvetage miraculeux d'échapper aux mains puissantes de l'empereur Sancheriv. Voyez-vous donc qu'il y a a priori deux opinions qui ne s'accordent pas, qui ne concordent pas, celle du Midrash et celle de la Gemara. Vous allez me dire, oui, oh ben c'est une marloquette entre le Midrash et la Gemara. Certes, ça peut exister. Mais ce qui est gênant, en l'occurrence, c'est que la Gemara a cité un pasuk, Hubal Rol Mipene Shamen, et le Midrash aussi cite un pasuk, Milchemet Enufan Milhambam. Donc il faut trouver le moyen de pallier à ces deux opinions. Écoutez Moray Verabotai, l'explication qui va nous éclairer. Dans le livre Aruch HaShulchan, au niveau des lois de Sfirat HaOmer, le Rav cite un commentaire qu'il a retrouvé dans des livres d'anciens commentateurs, les Sifrei HaKadmonim. Il dit la chose suivante. Un très beau pirouche à propos d'un texte de la Gemara dans Masechet Sota. La Gemara nous dit que Kol hamenachot ba'ot minachitin hutz miminhat kenaot ou minhat ha'omer shebaot minaseorim. Traduction. Toutes les offrandes à base végétale étaient généralement à base de blé, à l'exception de deux offrandes qui sont à base d'orge. C'est Minchat Sota et Minchat HaOmer. La Sota, Minchat Kenaot, qu'est-ce que c'est que la Sota? La femme soupçonnée d'adultère. Un homme qui aurait averti son épouse, il lui aurait dit, écoute, je sens que tu as des relations avec un homme, tu bavardes, tu discutes un peu trop, ça sent mauvais. Je t'interdis formellement d'avoir tout contact avec cet homme. Et voilà que malheureusement, il a été attrapé en étant isolé avec cet homme. Ça veut dire qu'on n'a pas de témoignage parfait de faute, mais en tout cas, suffisamment de base au soupçon. Quand le mari soupçonne son épouse d'avoir peut-être commis un adultère, pour clarifier les choses, qu'est-ce qu'il devait faire? Il amenait au Beth Amikdash. Le Kohen allait retranscrire la paracha de Sota sur un parchemin, qu'il allait ensuite effacer dans de l'eau, et il allait faire boire cette femme, il allait abreuver cette femme de cette eau qu'on appelait de l'eau maudite. Si la femme avait réellement trompé son mari, elle explosait littéralement. Son ventre et ses jambes explosaient sur place.
Si, à contrario, elle avait été soupçonnée à tort, dans le sens où elle s'était abstenue de fauter, donc cette humiliation aurait pu être gratuite, voilà que non, au contraire, elle se transformait en bénédiction. Veniketa venizrea zara. Si cette femme était stérile, désormais elle avait des enfants. Si elle en avait difficilement, désormais elle allait en avoir facilement. S'il naissait imparfait, moche, laid, et bien désormais ses enfants étaient en parfaite santé, beaux, en bonne forme, en bonne santé. Pourquoi est-ce que cette femme devait apporter au Beth Amikdash une offrande à base d'orge? C'était la procédure. Généralement, il y a de l'huile qu'on devait apporter avec les menachot. Là, il n'y avait pas d'huile. Il n'y avait pas de levona, il n'y avait pas d'encens avec cette offrande de la femme soupçonnée d'adultère. Et les Chachamim nous expliquent pourquoi. Elle agit dans l'obscurité. Elle n'apportera pas d'huile qui est véhicule de lumière. Elle n'a pas imité le comportement pudique de nos ancêtres qui ont été comparés à la levona, à l'encens, au parfum. Son comportement était loin d'être pudique. Donc elle ne ressemble pas à nos matriarches. Sarah, Rivka, Rachel et Léa. Elle a agi comme un animal, comme une bête. Vous savez que les animaux ne mangent pas le blé. Le principal aliment des bêtes, c'est l'orge. L'être humain mange du blé. L'animal mange de l'orge. Pourquoi la femme sota devait apporter une offrande non pas à base de blé, mais à base d'orge, étant donné qu'elle a agi comme un animal? Elle a eu un comportement bestial, comme une bête qui n'est pas capable de se retenir, de se contenir, se laisse aller par ses passions. Elle n'est pas capable de se contrôler comme un animal, une bête qui ne se contrôle pas. C'est l'explication que donne la Gemara par rapport à la sota. Mais la Gemara n'a pas expliqué pourquoi le Homer, lui également, devait être à base d'orge. Toutes les offrandes sont à base de blé, à l'exception de ces deux, Minchat Sota et Minchat Homer. Pour la Sota, on a compris, mais pour le Homer, pourquoi? Et c'est là que le Rav Aruch HaShulchan nous rapporte une explication lumineuse. Écoutez bien, c'est très beau. Il nous rappelle qu'à Pessah, le deuxième jour de Pessah, on offrait l'offrande du Homer de la nouvelle récolte d'orge. Mais à Shavuot également, on offrait une offrande à base de farine de la nouvelle récolte de blé. Nouvelle récolte d'orge à Pessah, nouvelle récolte de blé à Shavuot. Pourquoi? Écoutez ça. Il explique que les Bnei Israël sont sortis d'Égypte à Pessah et ils ont reçu la Torah à Shavuot. Le passage et la transition d'une situation à l'autre, c'est-à-dire la libération du Ham Israël à Pessah et la réception de la Torah à Shavuot, le transfert de la situation A à la situation B, c'est exactement une transition de la catégorie animale à la catégorie humaine. Car à Pessah, on a eu la libération physique, du physique juif. Le corps juif a été libéré, mais pas l'âme. L'âme juive a mérité de se rapprocher d'Hachem en recevant la Torah à Shavuot. Donc la libération du corps physique, c'est comme si nous avions mérité à ce moment-là le corps. Le corps humain n'a rien de plus que le corps bestial. Les activités des humains n'ont rien de mieux que les activités des animaux sur le plan physique. Nous mangeons, les animaux mangent également. Nous buvons également. Nous dormons, eux également. Au contraire, ils ont une vie beaucoup plus facile sur le plan matériel.
Ils n'ont pas besoin d'investir autant d'années d'études pour avoir un diplôme, pour ensuite monter une carrière, pour ensuite peut-être gagner des sous, pour ensuite payer son loyer pour habiter, pour manger. Eux, ils ont le minimum naturellement. Ils vivent dans leur tanière et ils trouvent à manger dans la chaîne alimentaire de la faune. Ils vivent tranquillement. Pas besoin de médecins. Les vétérinaires, c'est nous qui les embêtons avec. À s'habiller, leur peau grandisse avec eux. Ils ne souffrent pas des intempéries. Ils vivent très bien. Tranquilles, sans souci. La supériorité de l'être humain par rapport à l'animal ne se situe pas au niveau physique, et surtout au niveau intellectuel, spirituel. Comme on le dit tous les matins dans la tfila de Shacharit, avant la prière de Shacharit, Umotar ha'adam mina behema ain, ki hakol havel, levad ha'neshama ha'tehora, she'i atida litendin vecheshbon. La supériorité de l'homme sur l'animal est nulle. La seule chose que nous avons de plus, c'est la neshama tehora, l'âme pure, qui, elle, a un rôle, une mission sur terre, et qui va devoir rendre compte devant Dieu, après 120 ans. C'est pourquoi, à Pessah, qui est la libération du corps d'Israël, sur le plan physique, eh bien, on apporte de l'orge. À Shavuot, où on a reçu la Torah, on apporte du blé. Comme pour dire, à Pessah, on n'était pas mieux que des animaux. À Shavuot, enfin, on est digne de porter le nom d'être humain. Car l'être humain, en quoi se distingue-t-il par rapport aux animaux? Par la capacité intellectuelle de comprendre qu'est-ce que Dieu veut de lui par l'étude de la Torah. Hachem nous révèle sa volonté en nous donnant cette notice d'emploi qui s'appelle Torah. Naase Adam ne'emar ba'avurecha. Nous sommes devenus des hommes à partir de Kabbalat Torah. Avant ça, on n'était pas mieux que des animaux. Vous comprendrez aisément maintenant que Sfirat HaOmer, pourquoi est-ce qu'on compte? Non pas par rapport à Kabbalat Torah, mais on compte par rapport au Homer, tout simplement. Car s'il n'y avait pas de Homer, il n'y aurait pas eu de Sphira. Sephirat HaOmer. Car compter les jours qui nous séparent d'un moment attendu, ce n'est uniquement parce qu'on a compris que ce moment est important à nos yeux, est important pour nous. On attend un mariage, ou quelqu'un qui est en prison, à qui on a annoncé qu'il va sortir dans quelques mois. Il compte impatiemment, il compte jour après jour. Le compte est toujours la résultante d'une impatience. C'est la réaction d'une impatience. Mais on est impatient parce que la chose elle est importante à nos yeux. Imaginons par exemple, je dis, et tu sais, demain je te donne un paquet de bisli, un paquet de gaufrettes. Tu ne vas pas compter heure après heure quand est-ce que je vais recevoir un paquet de gaufrettes. Tu me donnes un paquet de gaufrettes, très bien, sinon tant pis, je m'en fiche. Pour un luxe, on ne compte pas. On compte pour quelque chose qui est vital, qui est indispensable, qui est très important dans notre vie. Si je te dis par exemple demain, je te donne 1 million d'euros. Eh bien oui, 1 million d'euros, c'est quand même quelque chose. Ça peut m'aider dans ma vie. Alors là, je vais compter. Dans 23 heures, dans 22 heures, ça arrive. Donc si Am Israël a compté pour attendre Kabbalat Torah, c'est qu'ils ont saisi le profond sens, la profonde signification de la mitzvah du Homer. Ils ont compris que sans Torah, ils ne sont pas mieux que des animaux. Leur vie ne vaut pas la peine d'être vécue parce qu'on est comme des animaux. Le Homer à base d'orge pour dire que sans Torah, on mène une vie animale bestiale. Et maintenant, je réponds également à la dernière question, à savoir, par quel mérite les Bnei Israël à l'époque de Chizkiya ont-ils échappé à ce grand danger qui les menaçait, l'empereur Sanchériv qui les avait assiégés? Est-ce que c'est grâce à l'étude de la Torah
comme l'affirme la Gemara dans Masechet Sanhedrin, ou plutôt grâce à la mitzvah du Homer, telle que nous enseigne le Midrash dans Parashat Emor? Réponse, ces deux avis sont complémentaires. C'est-à-dire, comment est-ce possible qu'un peuple tout entier, jeunes et vieux, ait abandonné leurs activités matérielles, militaires, sécuritaires, ont tout abandonné pour s'investir dans l'étude de la Torah? Comment est-ce qu'on peut atteindre une telle conception de vie? Un peuple tout entier. Eh bien parce qu'ils ont compris le Homer. Ils ont compris le sens profond de la mitzvah du Homer. Ils ont compris que sans Torah, notre vie n'a pas de sens. On n'est pas mieux que des animaux. C'est pour cela qu'ils ont décidé de s'investir dans l'essentiel. Étude de la Torah matin, midi et soir. Ils ont fait de la Torah leur vie. Donc, en effet, c'est grâce à l'étude de la Torah qu'ils ont été sauvés. Mais un tel niveau d'étude, ce n'était possible que si on a compris le sens de la mitzvah du conte du Homer. Madame Morev Rabotai, je voudrais conclure en vous disant que Be'ezrat Hashem, nous approchons la fête de Shavuot dans quelques jours. Notre préparation à nous, elle consiste en cela, de réaliser pleinement, de comprendre profondément la joie, le bonheur qui est le nôtre. Akadosh Baruch Hu nous a offert le plus beau cadeau de tous les temps. Ashrenu matov helkenu manaim goralenu. On doit s'estimer heureux de ce patrimoine de valeur infinie qu'Hachem nous a offert, la Torah. Mayafa me'od Yerushatenu. Combien il est beau cet héritage. Combien elle est belle cette Torah. Et Rambam va écrire Ki ha-hayim le ba'alei ha-chochma u mevaksheha blo talmud Torah kemitach hashuvim. La vie pour les gens intellectuels sans Torah est comparée à la mort. Le Rambam écrit cela à propos d'un homme qui aurait tué accidentellement, involontairement, qu'on appelle Rotzeach Beshogeg. Le traitement de cet homme, c'était de l'envoyer en exil dans une ville de refuge, dans les Haré Miklat. Et la Torah dit, attention, il ne faut pas l'abandonner cet homme. Il faut lui permettre de survivre, de vivre. Venas el ahat he'arim ha'el vahai. Vahai, il doit vivre. Et nous dit la Gemara, aselo kedesh ichye. Tu dois organiser des conditions de vie confortables, au point où il faut lui apporter à manger. Mais il faut également se soucier de son besoin spirituel, intellectuel. Si c'est un élève Talmid Chacham, un élève de la yeshiva, eh bien on doit faire exiler son maître là-bas. On doit lui dire au Rav, va enseigner. Il y a un élève là-bas qui attend dans les villes de refuge, qui est en exil, et il ne pourra pas vivre sans Torah. Si c'est un maître, on amène ses élèves. Parce qu'un maître sans ses élèves, il ne peut pas vivre. Il a besoin d'étudier avec ses élèves. Voilà comment. Le Rambam nous dit que la Torah est considérée aux yeux de ses étudiants comme étant la source de vie. Sans elle, ils n'ont pas de goût à l'existence terrestre. Vivre pour manger, manger pour vivre, vivre pour manger, manger pour vivre. Quel est le sens de ce vécu? Voilà, Rabotai, la fête de Shavuot approche et nous nous préparons de cette manière, en réalisant pleinement le zéchout, le mérite qui est le nôtre, et de dire merci à Kadosh Baruch Hu de nous offrir cette Torah. Et bien, Ezrat Hashem, quand le jour arrivera de Kabbalat à Torah, on va renouveler en nous cet engagement, cette signature qu'ont signé nos ancêtres dans ce contrat entre eux et Akadosh Baruch Hu. Nous également, Be'ezrat Hashem, nous allons dire à Akadosh Baruch Hu, Naaseh Venishma à notre tour. On va faire